Un, dos, tres. Cuatro, cinco, pa'lante, seis. María. Baila. Pussy. C'est ton énergie aphrodisiaque. Moi. Bonjour, nous sommes de Bonjour. retour et contrairement aux deux autres, on n'a pas échangé nos t-shirts parce que on n'a pas envie de vous mentir, c'est filmé le même jour que la partie 1. C'est la suite de la vidéo que nous allons mettre juste ici. Non, je rigole, on sait quelle vidéo on vient de la tourner. Qui de nos quatre versions rentrées. Du coup, on va faire les questions et on va les claim ou pas. Et si on le veut, on va dire oui, effectivement, c'est moi qui ai fait ça. Et si on fait ça, on est obligé de raconter l'anecdote. Je n'ai jamais eu moins de 20 en dictée. C'est pas moi ça. Moi C'était moi parce que je suis très forte en orthographe. Un prof s'est moqué de moi parce que j'ai posé une question vraiment très bête en cours. C'est certainement pas moi. Ça aurait pu. En vrai, non. C'est moi. Ça c'est moi. Qui Et ça je vais raconter. Trigger warning, c'est vraiment très bête. En année de première, moi je suis pas très forte en physique chimie, les sciences et moi, tu vois, c'est pas trop, ça marche pas. Et du coup c'est pas un cours de rattrapage mais c'est un cours de, c'est du soutien physique chimie. Et on est en train de voir les états de l'eau. Et là me vient une réflexion. Mais monsieur, attendez parce que si l'eau des nuages elle vient de la mer par procédé d'évaporation, ça veut dire que quelque part dans le monde il y a de l'eau qui bout. J'étais le tabac de service de mon collège. C'est pas moi. Bah, cela dit, Moi je fumais pas au collège. Personne. C'est pas moi. C'est moi. C'est pour l'anecdote. J'ai commencé à fumer au collège, chez mes potes aussi. Sauf que personne, quand t'as une gueule de collégien, tu ne peux pas aller acheter, enfin quoi que, ça m'est déjà arrivé d'aller acheter des cigarettes au collège. Mais bon, la plupart du temps, ils acceptent pas. Donc du coup, la personne chez qui j'étais en famille d'accueil fumait et elle achetait des packs de cigarettes, des cartouches. Et du coup, je lui en volais genre 3 et je les distribuais à mes potes, j'en gardais un pour moi. Donc, du coup, j'étais le tabac. Et faut pas croire que je faisais ça gratuitement. J'étais totalement bourré en cours de philosophie. Moi je buvais pas tant que ça au lycée. Pas moi. Enfin, je buvais, mais... Guilty as charged. C'était la pause méridienne. Voilà, quand il y avait un mec que je ne salue pas d'ailleurs, qui avait du Jäger dans une gourde et qui était en mode ouhou, buvez. Moi, en manque d'attention et de fun dans ma vie, je fais let's go! Glou glou, pendant toute la pause, on est allé dans mes 2 heures de spécialité philosophie. Je m'en souviens pas lucidement, mais de ce qu'on me dit, c'est que j'étais très drôle en tout cas. Enfin, en tout cas, je voulais beaucoup lever la main en mode moi, monsieur, je sais, si l'humain n'a pas la conscience, mais maintenant je comprends tout. Et apparemment, mon pote me dit que je me comportais vraiment comme une personne bourrée en soirée qui parle de la vie et de trucs philosophiques complexes alors qu'elle est juste bourrée. J'ai gagné un concours national de musique. Mais j'ai fait un album. Ta gueule. C'est moi. T'as joué de la flûte? J'ai joué de la flûte à bec pendant 10 ans. Non, c'est pas stylé. Mais j'en suis fier. Et ça me sert maintenant encore sur scène aujourd'hui, donc c'est super merveilleux quoi. J'ai presque ken avec le mec de ma meilleure amie et elle ne le sait toujours pas. Mais... c'est pas moi. Ok. En même temps. C'est plus ma meilleure amie. J'ai été collé pour avoir lancé ma trousse au plafond. C'est pas moi. moi, je te passe ça là, moi je n'ai jamais été collé de toute ma scolarité. Ça, c'est moi. Mais alors, pour expliquer un peu plus, en gros, j'étais en 4ème. On était dans une salle où, vous savez, les plafonds, c'était des espèces de plaques en quadrillé, genre, tu vois, qui s'enlevaient. Juste, en fait, on s'amusait à faire tomber le plus de plaques possible. On cherchait à comprendre pourquoi, avec nos trousses. Sauf que ma prof est arrivée pile au moment où ça s'est passé. Et elle a littéralement marqué comme mot sur mon carnet lance sa trousse, s'amuse à lancer sa trousse au plafond. J'allais ken avec des mecs durant les pauses méridiennes. C'était la pause méridienne. Dans un parking derrière le lycée. C'est pas moi. Non, moi non plus. MDR. Bon, encore une fois, je trouve que ça fait aucun doute que c'est aucune d'entre nous et que c'est la seule autre ici qui sait ce que ça veut dire. Méridienne. C'est vrai ce qu'elle dit. J'ai laissé mon frère se faire coller à ma place. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, je t'ai frère. Moi non plus. Ça c'est moi. En gros,
Je sais plus dans quelle classe j'étais, mais genre on était dans les rangs. On faisait beaucoup de bruit, et du coup il y avait un surveillant qui était là et qui a fait un décompte. Il fait 5, 4, 3, 2, 1, et moi je dis très fort bonne année. Et il a fait c'était qui? Et moi je n'ai rien dit, parce que c'était pas moi. Il a engueulé mon frère parce qu'on avait une voix à peu près similaire au collège. Et du coup moi je n'ai rien dit pour le défendre. C'est vraiment que moi je pute, mais j'adore cette anecdote. Oui. Ma meilleure amie me tous les mercredis soirs. Ça c'était pas moi. C'était pas moi non plus. Mais ça, c'est qui? C'est moi. Tu savais pas que c'était moi, ouais? En fait, moi j'étais en internat. Et alors... Ok. À partir de la première, on avait le temps. Et tous les mercredis à partir de la première, donc première terminale, le soir, on avait le droit de sortir de l'établissement. J'avais le droit de sortir de cet enfer de noblesse. Il aurait pu aller au cinéma, dans un parc. Non. Et j'allais du coup tout le temps chez ma meilleure amie parce qu'on s'aime beaucoup. Et en fait on se faisait beaucoup de blagues. Et c'est un peu la période de ta vie où la pudeur c'est pas trop ça. Ça n'avait rien de sexuel. Enfin pas tout à fait. On faisait beaucoup de blagues en mode tu vois on rigolait tu vois genre en mode Oh merde! J'ai sucé un des mecs de ma classe pour qu'il fasse mon DM. Plot twist, j'ai eu 5 sur 20. C'est pas moi, ça. c'est pas moi mais ça aurait pu être toi. Non, parce que moi, j'avais pas besoin de gens pour faire mes DM. Mais ça c'est moi. peux dire pour toi? Non. Tu suces pas très Non, y a pas de raison, l'histoire est très bizarre. En gros, au collège, il y avait un mec qui s'amusait à demander le crush des personnes, mais en échange, tu devais envoyer ta bite. Je cherchais pas à comprendre pourquoi, et moi, j'ai un peu manipulé le mec pour que, en gros, j'arrive à lui... pour qu'il fasse mon DM et que j'arrive à lui fisser ma bite. Donc l'excuse dans ces deux trucs, c'était pas qu'il fasse mon DM, c'était que je puisse sucer sa bite. Donc, l'excuse c'était le DM en fait. Et du coup j'ai réussi à le sucer, j'en suis très contente parce que il avait une très grosse bite. Et Je me suis fait une fissure anale en escalade. je suis pas du genre à me faire des fissures anales. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Moi non plus, j'ai... C'est pas moi. Évidemment que c'est toi. Pour ma défense, mon anus était déjà détruit. Et je monte sur le mur d'escalade. Vous savez quand vous montez, que genre c'est genre... Ouais. et t'es à 1 mètre du sol. Ouais. Voilà, bah c'était moi, donc... et du coup, sauf que j'avais l'impression d'être super haute. Du coup, quand je suis à 1 mètre du sol, je fais... Merde, ça me saoule. Du coup, je me lâche en arrière en mode... Allez, c'est bon, je redescends, j'ai trop la flemme, genre c'est bon, dans l'escalade c'est trop de la merde parce que j'étais vraiment une rageuse en sport. Et sauf que la personne, vu que j'étais à 1 mètre, n'était pas très concentrée sur me tenir, donc je suis tombée sur le cul. Et le baudrier s'est remonté, sur mes fesses et m'a déchiré l'anus qui était... Attends, mais tu pouvais te lever après? Bah non. Bah je pouvais pas m'asseoir en tout cas. J'ai été collé presque toutes les semaines en 4ème. C'est pas moi. C'est moi. Moi j'étais un peu en vrai j'étais vraiment, l'élève que les profs ils détestaient au collège-lycée parce que j'étais absolument insupportable, je parlais tout le temps, je ne prenais pas les cours en notes. Et du coup, à chaque fois que je dessinais avec les profs, ils me demandaient de répéter ce qu'ils disaient et que moi je répétais ce qu'ils disaient, juste premier degré en mode vous avez dit ça. Ils étaient en mode mais quelle insolence, ça va pas ou quoi? Et du coup ça m'a valu d'être collé plein de fois. J'étais au lycée avec la noblesse royaliste et riche. Je me demande qui ça peut être. Hein. Je trouve ça vraiment très prétentieux cette anecdote, Ouais. surtout. Enfin, Après c'est juste ton anniversaire donc tu pourrais être gentil avec je sais. elle. Non mais je sais, mais où est-elle maintenant? Oh, j'ai pas plus à dire, c'était moi. Voilà. J'ai étranglé une meuf parce qu'elle avait volé ma carte de cantine. Ça c'est pas moi. Ça c'est wild, non c'est pas toi, regarde. Non, je dis c'est pas moi, mais je me suis retourné. Non, c'est pas moi non Je crois plus. que c'est Guillaume. Mais... Mais oui, c'est Guillaume. C'est moi. T'avais quel âge? Je suis en 6ème. 6ème. C'est qu'elle était en 3ème. En gros, on me vole ma carte et je sais pas qui c'est. Mais en plus, ça partait d'un premier ligne, je pensais que la meuf elle était gentille, tu vois. Sauf que. Enfin, on s'entendait bien, tu vois. Et elle m'avait fait ça, j'étais très sanguin quand j'étais petit. Et du coup, bah, j'ai juste décidé de la prendre par le cou et de la plaquer contre un mur et de dire tu me prends ma carte, espèce de grosse puce. Il faut savoir que dans toute cette histoire, je ne m'en suis sorti sans rien du tout parce que c'est les filles qui ont été. Collées au final. Je n'ai jamais passé mon bac de français. Contre toute attente. Bah, c'est pas moi, même si c'est le cas. Non, je suis vraiment étonné d'apprendre que c'est pas toi. Non, moi je suis la génération Covid.
Donc en gros on avait notre bac de français en première et moi pour mon année, le bac de blanc de français a été compté comme le bac de français. Je n'ai pas assisté à un seul cours de sport en terminale. J'aurais bien aimé, j'aurais vraiment bien aimé, c'est encore moi. Ça nous aide pas de toi, même si j'aurais dû demander. C'est spécifiquement sur les trimestres 2 et 3. Parce que trimestre 1 on avait fait cirque. Et ça c'était vraiment super. Pour les 2 autres trimestres où on avait fait badminton et course en durée, pire truc qui existe, moi j'imitais la signature de ma mère pour faire des mots d'absence. Et j'ai fait ça pendant tous les cours de sport. J'ai porté des serviettes hygiéniques pendant 2 semaines. Ça c'était pas moi. Donc c'était pas moi. Ça aussi. C'est moi. Moi, quand j'avais 16 ans, c'est très très tard, hein, mais vous serez ravis d'apprendre que je me suis fait circoncire. Et en fait, bah, ça fait mal, tu vois, et après, bah, t'as que genre 3-4 jours d'arrêt, et après, bah, faut que tu retournes en cours avec ta bite qui te fait absolument mal. C'est horrible. Et du coup, bah, t'as des bandages ou des trucs et tout, parce qu'il y a des points de suture, enfin bref. Et moi, je mettais une compresse aussi pour éviter les frottements, sauf que les compresses ça me faisait vraiment mal et au bout d'un moment j'en avais plus et du coup j'étais trop dans la merde et effectivement j'ai demandé à mes amis de me fournir en serviette hygiénique pendant 2 semaines. Je me suis fait coincer par un mec qui voulait me planter avec des ciseaux parce que j'ai insulté sa mère de grosse truie. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi. En gros, j'étais en 5ème, ouais, en classe, en fait le mec il fait du bruit. Du coup je lui dis bah frère, genre arrête de faire du bruit, genre parce que j'étais rien, pas de studieux mais genre j'écoutais quand même, tu vois. Et il voulait pas, non, et du coup j'ai insulté sa mère de grosse truie, sauf que c'est un mec qui avait des problèmes dans la tête, du coup il m'a coursé dans tout le collège. Et quand j'étais dans tout le collège, pour me planter une paire de ciseaux dans le dos, au final il a été arrêté par la surveillance. C'est parti. J'ai organisé une manif pour qu'on puisse fumer à la pause durant le Covid. Mais ça je sais que c'est interdit. Je trouve que l'anecdote est vraiment trop slay. Organiser c'est un peu abusé, mais en tout cas j'étais investigatrice active, ça c'est sûr. Bah en gros, quand il y a eu le Covid, on devait aller en classe, mais on n'avait plus le droit de sortir de l'enceinte du lycée durant les pauses, du coup on pouvait plus fumer durant les pauses. Alors vous imaginez bien à Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ox pour les intimes, RPZ, on n'était pas très contents et il y a eu une pause où genre juste il y a genre prom dog 200 personnes qui se sont genre mis devant la grille et qui genre tenaient la grille et qui étaient là « Laissez-nous fumer, c'est pas juste !» Et je me souviens de juste une meuf qui prend un joint dans la main, qui tire sur son joint, qui souffle sur un surveillant et qui fait « Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi maintenant ? On a déjà perdu toute nos libertés, vous allez faire quoi maintenant ? Je peux rien perdre de plus !» Voilà, et bah finalement ils ont accepté, du coup on était le seul lycée de Lyon qui autorisait les sorties durant le Covid parce que sinon ça faisait des émeutes. Mais ça dans les journaux, c'était toujours dans les journaux. Non mais moi j'en ai entendu vent de personnes qui ont vécu les choses. Waouh, c'est déjà la fin de cette vidéo, on a passé un super moment, n'est-ce pas Guillotière ? Ouais, exactement. Bien évidemment. Alors, pardon. Bien évidemment. Mais on n'arrive pas à s'accorder, c'est fou hein. C'était super. Merci N'est-ce d'avoir pas regardé cette vidéo. Moi j'aime bien ce petit format, ça nous permet de vous raconter un peu plus, vous voyez un peu plus en détail qui nous sommes, au-delà du drag, au-delà du maquillage, et moi je trouve que c'est très rigolo et ça me fait bien plaisir. Je suis pas sûre que ça vous fait nous apprécier plus, mais en tout cas nous ça nous amuse En tout cas plus. nous ça nous fait apprécier moins. Mais en tout cas si jamais vous avez envie de voir ça sur d'autres, genre des anecdotes de famille, des anecdotes d'enfance, des anecdotes de sexe, des anecdotes d'amour, des anecdotes de soirée, de bourrage de gueule, de machin, n'hésitez pas, envoyez-le en commentaire. C'était une superbe vidéo et on vous fait des gros bisous. Non, elle était magnifique. On vous fait de gros bisous d'amour. Des gros bisous. Des poutou mais fashionista. Bisous les fashionistas. Et toi, est-ce que tu trouves pas quand même que genre utiliser tes petits doigts pour genre partager une vidéo, envoyer le lien à tes amis, s'abonner sur 2 réseaux sociaux et tout, ça te prend pas genre 10 secondes et ça te coûte pas absolument rien, genre ça te coûtera absolument rien, nous ça nous rapporte beaucoup, pas grand chose encore une fois, mais ça nous aide beaucoup et c'est pour le soutien donc genre